Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Barça en ce samedi 11 mars et on commence bien sûr avec les photos de l'entraînement aujourd'hui samedi, la veille de ce match demain du côté de San Mamés, du côté de Bilbao, un match très important. On va commencer aujourd'hui avec Rafinha à l'entraînement. Il y a aussi bien sûr le défenseur uruguayen Araujo. Il y avait aussi Eric Garcia, enfin il y avait tous les joueurs présents, les joueurs qui n'étaient pas blessés bien sûr, ils étaient présents aujourd'hui à l'entraînement sous le beau soleil. C'est vrai que actuellement, où j'habite en France, il fait pas beau, mais à Barcelone, il fait souvent beau et aujourd'hui, il fait très beau du côté de Barcelone. On finit avec les photos de l'entraînement avec le coach Xavi. Donc le programme pour le Barça avant la trêve internationale. Donc demain Bilbao, semaine prochaine Real Madrid. Donc deux gros tests, surtout Bilbao c'est là-bas, c'est à San Mamés, toujours spécial d'aller jouer là-bas. Et après c'est le Real Madrid, en plus un match ultra important vu que c'est le premier contre le deuxième de la Liga. Après ça sera la trêve et après le retour ça sera le 1er avril prochain du côté de Elche. Et concernant ce match demain, donc Lewandowski en gros a reçu le feu vert médical. Donc je connais pas encore le groupe officiellement. Donc là aujourd'hui il y aura le groupe qui sera dévoilé. Il y aura aussi la conférence de presse que je vous dirai demain matin. Les gars, je sortirai une vidéo demain matin sur le Barça, l'avant-match on va faire. Et du coup normalement il devrait être présent bien sûr. Lewandowski qui a reçu le feu vert. Il s'est entraîné là, les derniers jours à l'entraînement. Il était présent aussi aujourd'hui. Donc il sera bien sûr présent demain du côté de Bilbao. Regardez les unes aujourd'hui. Donc tout d'abord la une du journal Sport. Ça parle de Franck Kessié, président Kessié, et il fait la une également du journal Mundo Deportivo. Voilà, Franck Kessié, c'est lui qui fait les unes des deux gros journaux, on va dire, catalans aujourd'hui. Et on va revenir sur quelques déclarations qu'on a pu voir. Voilà, tout d'abord dans Sport. Donc Xavi a été la clé de mon arrivée au Barça. Quand tu admires un joueur enfant et 8 à 10 ans plus tard, ton téléphone sonne et c'est l'appel que tu as attendu et donc tu as tu as rêvé toute ta vie, tu décroches, déjà impressionné parce qu'en gros, il regardait souvent le Barça à l'époque, puis il regardait Xavi, le Barça de Xavi. Et voilà, quand maintenant Xavi il a appelé pour le faire venir du côté du Barça, il était impressionné, on peut dire. Franck Kessié, donc un immense joueur qui t'appelle pour essayer de te convaincre de rejoindre son projet. J'ai à peine eu besoin de temps pour réfléchir, la décision était déjà prise. C'était ok dans sa tête. Et on a su que quelques jours après, il avait rejoint officiellement l'équipe du FC Barcelone, toujours avec Franck Kessié. Donc c'est un plaisir que Xavi me donne publiquement l'exemple. Quand il te félicite comme ça, quand tu as des récompenses de ce calibre, comme mon entourage me le dit, si tu es patient, les choses finissent par aller comme prévu. Donc voilà, c'est que ça se passe plutôt bien actuellement pour Franck Kessié. Souvenez-vous, en début de saison, il jouait très peu, vu que il n'y avait aucun joueur blessé, vu qu'actuellement il y a quand même quelques blessés au milieu de terrain, je pense à Pedri, et vu qu'actuellement il a un peu plus d'opportunités, il a saisi très bien cette opportunité qu'il a pu avoir, vu qu'il est plutôt bon lors des dernières rencontres. Toujours avec lui, j'ai rencontré des joueurs très talentueux, mais Pedri est spectaculaire, il a une si belle vision du jeu, il est magique, c'est un petit frère, je l'aime beaucoup, tout le monde dans l'équipe est ravi de lui. Bon, voilà, maintenant bien sûr on ne présente plus la pépite Pedri. Toujours avec Kessié, ma célébration de but salut est un souvenir de mon père. Je le fais parce qu'il est dans l'armée et plus tard à la guerre il est mort. C'est pourquoi je le salue, c'est pour ça en fait qu'il fait cette célébration, voilà, qu'il fait souvent quand il marque des buts. Donc voilà, c'est par rapport hommage à son papa. Et donc voilà ce qu'elle va dire sur Franck Kessié. Bon, je vais sélectionner quelques-unes bien sûr, il y en a encore plein d'autres de déclarations du joueur ivoirien. On continue, on va parler de Sergio Busquets et la rencontre avec l'agent de Busquets concernant son renouvellement a été reportée la semaine prochaine. Ça devait être normalement cette semaine, ça a pu être hier, ça a pu être aujourd'hui, voire demain, et du coup ça sera la semaine prochaine. Mais voilà, c'est imminent, on va enfin connaître ça sera quoi le futur de Sergio Busquets. Est-ce qu'il sera encore blaugrana, est-ce qu'il va quitter le club? Et le Barça qui va proposer de prolonger à Busquets, donc il va recevoir un renouvellement de 7 millions d'euros par an en salaire, donc moins que ce qu'il touche actuellement, mais ça reste quand même une très belle, un très beau salaire, 7 millions d'euros par an. Donc après ça sera à lui de voir s'il accepte ou non cette proposition du club. Et un journaliste, il a dit: quitter le Barça est une décision compliquée, mais Busquets a l'opportunité parfaite de partir par la grande porte. Il pourrait laisser le club gagner des titres, ce qui serait une belle fin à une carrière légendaire qui a été entachée après la récente Coupe d'Europe des échecs. Les dernières bien sûr saisons en Coupe d'Europe, on sait que le Barça, c'est flop sur flop depuis quand même 2015, depuis le dernier titre en Ligue des Champions. Donc voilà ce que dit ce journaliste, qui pourrait sortir par la grande porte s'il venait à quitter l'équipe blaugrana dans quelques mois. On va parler de deux joueurs
qui pourraient aussi quitter le club. Donc Ferran Torres, Ansu Fati sont deux joueurs qui ont de fortes chances de partir cet été parce que le Barça, s'ils veulent recruter, ils devront vendre. Hein. C'est obligé, Javier Tebas. En plus, il est sur le dos du Barça depuis quelques temps et avec le fair play financier, tout ça, il faudra absolument des ventes si le Barça veut recruter. Et ces deux joueurs ont quand même, je pense, une belle valeur marchande parce qu'ils sont jeunes, ils sont talentueux et ils jouent comme au Barça. Donc quand tu joues au Barça, voilà, ta valeur marchande est quand même bien, pas mal on va dire. Donc voilà, Ferran Torres, Ansu Fati pourraient quitter l'équipe en fin de saison pour récupérer des fonds. Bien sûr, cet argent serait investi directement sur d'autres joueurs. Et concernant ces deux-là, mais rien à voir avec les transferts, donc Fati et Ferran Torres n'ont pas de bonnes relations. En gros, ils ne s'entendent pas du tout, les deux. Donc en janvier, ils mangeaient dans le même restaurant Barcelone et se sont même pas salués. Ils n'ont aucune alchimie. Voilà, donc je savais pas. Hein, je pensais que là, tout le monde était copain du côté du Barça, mais on peut voir que Ferran Torres et Ansu Fati, ben, en gros, ils s'entendent pas trop bien. Voilà, ces deux-là. Voilà, info concernant ces deux-là qui devraient en plus peut-être quitter le club en fin de saison. On va parler du défenseur de Bilbao, Inigo Martinez, qui va jouer demain contre le Barça. Enfin, je pense qu'il n'est pas blessé. Donc Barcelone insiste sur le fait qu'il est intéressé par Inigo Martinez car son contrat expire à la fin de la saison. Cependant, la signature d'un défenseur central n'est pas une priorité du côté du club. S'il peut être signé, alors il le fera, mais ça ne sera pas la fin du monde autrement. Donc voilà, c'est une option, on va dire. Parce qu'il y a option et priorité. Priorité, c'est dire absolument voilà, que le Barça veut ce joueur. Et option, ça veut dire voilà, s'il y a moyen, bah, on va passer à l'action concernant ce joueur. Et voilà, ce journaliste, il a dit la dernière chose dont Barcelone a besoin, c'est d'un défenseur central. Ils veulent en signer un alors que le club n'a toujours pas d'arrière droit. Hein. Je pense que là, c'est plus voilà, une priorité, c'est le poste d'arrière droit que défenseur central. Parce qu'il y en a quand même quelques-uns actuellement au club. Donc pas de remplaçant pour Lewandowski, pas d'ailier gauche aussi. Si quoi que ce soit, Rojo Christensen, Koundé Eric et Marcos Alonso couvrent bien le poste. Donc voilà ce que dit ce journaliste, que la priorité c'est pas la défense centrale, c'est plutôt par exemple trouver un remplaçant, Lewandowski, hein, parce qu'avec le départ d'Aubameyang ou même Depay, personne n'est venu le remplacer, même s'il y a un joueur qui doit arriver, hein, le jeune Victor Roque qu'on parlera tout à l'heure. Et aussi le poste d'arrière droit, parce qu'actuellement il n'y a plus personne. Bellerin a quitté le club et actuellement bah, c'est du dépannage, hein, c'est Jules Koundé, Aroro qui dépanne sur le couloir droit, mais eux c'est des défenseurs centraux, on va dire de métier. Et concernant ce poste de défenseur droit, bah, ce joueur hier en plus il faisait la une Journal Sport, hein, c'était marqué option Cancelo et ça se confirme. Donc Barcelone procédera à un examen approfondi du comportement et de la mentalité de Cancelo pour s'assurer que rien n'affectera sa performance s'il venait à venir du côté du club. Le club a fait la même chose cet été avec Christensen. En gros ils avaient déjà fait un rapport sur lui, un examen approfondi sur Christensen à l'époque. Quand il était du côté de Chelsea, ça a été concluant. Du coup, le Barça l'a acheté. Et là, ils vont faire la même chose. Voir sa mentalité, tout ça, s'il peut s'adapter à l'équipe du Barça. Et si tout est OK, bah, le Barça passera à l'action. Et Laura, ben, après, ce sera un prêt. Hein, parce que le Barça ne va pas l'acheter. Actuellement, il est prêté au Bayern avec une option d'achat de 70 millions d'euros. Jamais le Barça mettra cette somme. Après, en prêt 1 an. Oui, ça peut être vraiment très intéressant, bien sûr, pour l'équipe du FC Barcelone. Concernant Frenkie de Jong, donc, qui a été sur le marché des transferts l'été dernier, ça on le sait tous, mais il est indispensable au Barça maintenant. Voilà, actuellement, le Barça ne pense pas du tout à vendre un Frenkie de Jong qui devrait rester une saison de plus, ça, il n'y a aucun souci. Concernant Ousmane Dembélé, qui est en fin de contrat, il lui reste combien de temps, je crois, en 2020, il avait signé combien, 2024, je crois, Ousmane Dembélé. 2024-2025, je regarderai ça et je vous dirai ça plus tard. Bref, donc c'est le PSG les gars qui garde un œil attentif concernant la situation d'Ousmane Dembélé. Donc voilà, je crois que c'est 2025, c'est pour ça que le Barça, s'ils veulent conserver encore de nombreuses années Ousmane Dembélé, bah, peut-être déjà commencer à le prolonger parce qu'on sait que ça avait pris beaucoup de temps l'année dernière pour sa prolongation. Concernant Bernardo Silva, on sait que Bernardo Silva, c'est une option, on va pas dire une priorité, mais c'est une option pour le club. Et le signer, hein, ça s'avère quasiment impossible. Bon, après, impossible, c'est pas un mot avec le football. Ça va être compliqué, mais bon, voilà, ça va être très dur, mais c'est faisable. Après, j'ai dit, il faudrait des ventes. On a parlé de Ferran Torres, Ansu Fati, et peut-être avec ces deux joueurs vendus, bah, peut-être que le joueur Bernardo Silva pourrait être bien sûr une option. Donc, Silva, bon, je l'ai dit, hein, c'est très compliqué. On va pas utiliser le mot impossible, car les exigences de Manchester City ne sont pas à la portée du Barça. Il en va de même pour Zubimendi, aussi un joueur que le Barça veut, mais aussi lui aussi ça va être très compliqué. Donc du coup si c'est compliqué ces deux-là, il va falloir trouver une autre option. Et l'option pourrait être Gundogan. Hein. Et Gundogan, ça c'est une vraie option. Xavi le veut vraiment. Pourquoi? Parce que contrairement à ces deux-là qui sont encore sous contrat, lui les gars, il est plus sous contrat avec l'équipe de City l'année prochaine, enfin la saison prochaine. Il n'a toujours pas prolongé. Donc du coup, il pourra arriver au club gratuitement. Et c'est pour ça que Xavi sait que son profil pourrait être parfait pour l'équipe, l'avoir gratuitement. Et voilà, Gundogan, c'est comme un joueur que tous ceux qui connaissent un peu le football savent que quand même il a un sacré talent. Donc voilà, hein, bien sûr, ça peut être lui le futur milieu de terrain du côté du club.
Le jeune Abdé, joueur prêté à Osasuna, a de grandes chances de revenir et de faire la pré-saison sous les ordres de Xavi, mais les cas de l'anglais, Dest et Nico Gonzalez sont très différents, ces trois-là aussi qui sont prêtés dans d'autres clubs. Hein. Ils ne réussissent pas actuellement en prêt, et des trois seuls, Nico a une chance de gagner la confiance de Xavi du côté du club. Donc voilà, Abdé lui devrait revenir faire la pré-saison. Nico Gonzalez, il y a des chances, tout dépend de Xavi. Et concernant l'anglais et Dest, eux, Xavi n'en veut pas. Voilà, ces deux-là devraient être de nouveau soit prêtés ou être vendus. N'oubliez pas que l'anglais joue en prêt actuellement à Tottenham et Dest joue en prêt actuellement à l'AC Milan. Le 10 mars 2007, donc c'est quasiment du jour pour jour, on est le 11 mars, bon c'était hier le jour pour jour, bref. Donc en 2007, Léo Messi s'offrait le premier triplé de sa carrière et c'était lors d'un match contre le Real Madrid, c'était un match au Camp Nou en Liga. Donc voilà, c'était il y a pas mal d'années, il y a 15 ans, donc le légendaire Léo Messi. Et on parle aussi bien sûr d'un retour peut-être de Léo Messi, même si c'est compliqué, on le sait tous. Hein. Le Barça pense que le retour de Léo Messi pourrait atténuer les effets du stade de Montjuïc en termes de marketing et de billetterie. Vous savez que le Barça, la saison prochaine, ne jouera pas au Camp Nou, parce qu'il n'y aura aucun match au Camp Nou, ça on le sait tous. Ça sera à Montjuïc, le stade olympique de Barcelone. Et donc en gros, si Léo Messi, c'est vrai que venait à revenir au club, donc ça pourrait booster bien sûr déjà les marketing du club, les ventes de maillots, tout ça, ça pourrait repartir largement à la hausse avec Léo Messi de retour au club, et aussi les billetteries, parce que du côté de Barcelone, ils pensent que les fans vont snober un petit peu, en gros ils vont pas trop venir du côté de ce stade de Montjuïc, voilà, pour suivre les matchs du Barça, mais c'est vrai que c'est avec le retour de Messi, ça pourrait bien sûr faire quasiment des guichets fermés à chaque rencontre. On va parler de Lewandowski officiel. Un documentaire sur Robert Lewandowski sortira le 31 mars prochain sur Prime Video. Donc dans 20 jours exactement, on est le 11, donc le 31, il y aura un documentaire sur Lewandowski. Donc dès que ça sortira, bien sûr, je vous dirai tout ce qu'il y a dedans. Victor Roque, peut-être le remplaçant de Lewandowski dans le futur. J'ai dit qu'il faut trouver un remplaçant, enfin quelqu'un de temps en temps pour soulager Lewandowski. C'est lui qui devrait arriver, on espère, l'été prochain. Donc je sais que Barcelone s'intéresse à moi et j'essaie de donner le meilleur de moi-même ici, donc du côté du championnat brésilien. Chaque enfant rêve de jouer pour n'importe quel club européen, mais le Barça est différent. Si tout va bien, j'espère qu'un transfert aura lieu. Donc voilà, lui il dit vraiment que il le sait déjà que le Barça est intéressé, et puis il dit vraiment j'espère qu'un transfert aura lieu du côté du Barça. Donc voilà, lui vraiment à 100% il veut venir du côté du FC Barcelone. Donc maintenant il faut que les deux clubs bien évidemment se mettent d'accord. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec une info, bon ça c'est une info qu'on n'aime pas trop voir, la justice espagnole a inculpé le FC Barcelone, donc Maria Bartomeu, ancien président, et Sandro Rosell, également ancien président du club, pour corruption, abus de confiance et faux en écriture de commerce. Donc voilà, en gros, c'est deux ex-présidents du Barça qui ont vraiment terni l'image quand même du FC Barcelone ces dernières années, donc ils vont passer devant le tribunal pour répondre. Voilà qu'est-ce qu'il y a accusé par rapport à eux. Donc voilà, dès que j'ai des infos en plus sur ça, je vous dirai tout ça plus tard. Donc voilà les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain matin, je sais pas, aux alentours de 9h, 9h30, je vous ferai l'avant-match, déclaration, la conférence de presse de Xavi, la compo probable pour le match le soir même contre l'équipe de Bilbao. Bonne journée à vous, bon samedi à vous et à demain.